Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons dire après avoir montré l'impuissance de l'homme? Nous allons aussi montrer que quand même, l'homme, malgré qu'il y a une certaine impuissance, l'homme au petit 2 quand même, on va essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas une certaine possibilité quand même pour l'homme d'essayer de contrer le temps, d'essayer de jouer sur le temps, d'essayer d'influencer le temps, un temps soit peu. Voilà. Est-ce que l'homme va rester les bras croisés? Non. L'homme va essayer lui aussi, tant bien que mal, d'influencer le temps, de pouvoir quand même agir sur le temps et l'espace. Et comment cela va se faire? Nous allons voir au petit 2. Voilà. Donc, écrivons au petit 2 l'influence de l'homme. L'influence de l'homme. Voilà. L'influence de l'homme sur le temps. Sur le temps. Et l'espace. À ce niveau, nous avons 2 points. Nous allons mettre en petit a l'influence de l'homme sur, voilà, l'influence, on reprend ça. Nous allons parler de, non, il ne faut pas effacer, nous allons parler de la réversibilité. Voilà, on avait parlé de l'irréversibilité, la réversibilité. Voilà, la réversibilité de l'espace. Ça, c'est à part, l'espace. On verra que l'homme peut jouer sur l'espace. L'homme a une possibilité d'influencer l'espace. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'espace, comme l'espace est une étendue, il y a l'espace aérien, il y a l'espace terrestre, etc., etc. L'espace est une étendue. L'homme peut parcourir l'espace dans tous les sens. Voilà, il peut aller dans un sens et revenir dans un autre sens. Donc, l'espace est quelque chose que l'homme peut parcourir dans toutes les directions opposées même. Et ici, on peut dire que l'espace est réversible. Je peux partir de Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso, arriver à Bobo-Dioulasso, si je finis mes courses, je peux revenir à Ouagadougou, c'est le même espace. Si je suis en avion, c'est le même espace aérien. Si je suis en voiture, c'est le même espace terrestre que je vais prendre. Donc, l'homme peut agir sur l'espace. Voilà. L'homme peut explorer l'espace dans tous les sens. L'homme peut également diviser et transformer son espace. L'homme peut diviser et transformer son espace. Voilà. Donc ici, voilà l'action que l'homme peut mener sur l'espace. Il peut transformer, diviser son espace, il peut aller et venir dans tous les sens. Et à ce niveau, Gabriel Marcel va dire que j'ai l'espace, parce que je peux agir sur l'espace. Mais, contrairement à cette idée qui dit que je suis le temps, je ne peux que le suivre, parce que je ne peux pas agir sur le temps. Mais à ce niveau aussi, nous allons mettre un bémol. Parce que l'homme ne va pas rester sans chercher à agir sur le temps. C'est pourquoi en petit b, nous allons mettre petit b, la volonté de puissance de l'homme sur le temps. Et ici, en petit b, nous allons abréger la volonté de puissance. Voilà. La volonté de puissance de l'homme. Voilà. Sur le temps. Voilà. La volonté de puissance de l'homme sur le temps. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que le temps est d'abord la condition de l'accomplissement. Le temps est la condition de l'accomplissement ou de la réalisation de l'homme. L'homme ne peut se réaliser qu'à partir du temps. L'homme ne peut se réaliser, c'est-à-dire agir, évoluer. Quand on est bébé, on évolue dans un temps bien précis, voilà, dans un espace donné, mais dans un temps bien précis. On évolue, on grandit, on est enfant. D'abord, on est nourrisson, enfant, et puis on devient adolescent,
ensuite jeune, adulte, voilà, vieillard, personne âgée, etc. Bien. Donc, retenons bien que le temps est la condition de l'accomplissement ou de la réalisation de l'homme. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons retenir? À ce niveau même, Hegel, je crois qu'on l'a déjà noté quelque part, voilà, mais tout de même, la répétition étant pédagogique, nous allons mettre Hegel, qui est né en ici, nous avons 1770, 1831. Qu'est-ce que j'ai fait? Parle de l'historicité du temps.